Comment t'es arrivé à engager la discussion avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est venu te voir ou est-ce que t'as été le voir? Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de manifestation préférée. Et aujourd'hui, on va parler de comment j'ai manifesté ma personne spécifique. Et oui, parce que j'ai bien une personne spécifique. J'ai bien trouvé l'amour. C'est pas elle. Ça, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est pas ma personne spécifique. Donc, comment je l'ai manifesté? Alors, je me rappelle, c'était pas vraiment intentionnel dans le sens où c'était pas quelque chose que je voulais dans l'immédiat. Alors déjà, quand est-ce que tu as commencé à manifester ta personne spécifique? Alors moi, c'était en septembre dernier, septembre 2024. Je me rappelle que je me suis mis le soir avec un petit subliminal au moment où je voulais m'endormir, avec un petit subliminal vie de rêve, et je me suis mise à visualiser la vie que je voulais avoir avec la personne de mes rêves et dans la maison de mes rêves. Et donc à ce moment-là, moi, je me suis mise à visualiser les critères physiques. Donc j'ai mis des critères physiques, bruns, les yeux, ça m'était un peu égal. C'était une peau mate, je me rappelle, une peau mate, musclée. Quelqu'un qui était grand, quelqu'un qui avait un regard assez perçant. J'avais pas une vision vraiment très exacte du visage, mais oui. Donc ensuite j'ai également ressenti comment cette personne touchait ma peau, comment je touchais la peau de cette personne, comment je me sentais à l'aise avec lui. Et donc j'ai fait ça tous les soirs parce que c'est quelque chose qui me faisait du bien. C'est quelque chose qui me faisait du bien, mais je me disais pas forcément dans la journée sans cesse je veux trouver l'amour de ma vie, pas du tout. J'étais vraiment dans le lâcher prise total, dans le détachement total de ça, mais tout en sachant en fait que quand je le visualisais, je le vivais dans ma tête, et moi, tout ce que je vis dans ma tête, je sais que ça se réalise. Et donc, j'ai juste laissé en fait le temps faire. Et également, en octobre, je me suis mise à écrire une lettre de six désirs, une lettre de 6 désirs que je voulais réaliser dans ma vie, dont ma personne spécifique. Et à ce moment-là, j'ai écrit les critères plus cognitifs, physiques et cognitifs, de ma personne spécifique. Et donc, je les ai décrits et j'ai mis également comment je me sentais avec cette personne, comment je ressentais la vie avec cette personne. Ça a été trois phrases, on va dire. 4 phrases. Et quand est-ce que tu l'as écrit ça? Combien de temps après avoir décrit dans ta tête la personne que tu voulais, tu t'as écrit cette lettre? Alors, en septembre, j'ai visualisé parce que c'était juste comme ça. Et en octobre, j'ai commencé à écrire une lettre de mes désirs que j'ai lue tous les soirs avant de m'endormir. Ensuite, je faisais ma petite visualisation. Mais juste comme ça, tu l'as juste relu tous les soirs? Oui, c'est ça. Je l'ai relu tous les soirs et tous les matins en me levant pour ancrer dans mon subconscient ce que j'ai dans ma vie, parce que la manifestation, c'est on a déjà ce que l'on désire. Et donc, pour ancrer dans mon subconscient ces 6 souhaits-là. Ensuite, au mois de décembre, je rencontre quelqu'un à la salle de sport qui me plaît physiquement de loin. Donc là, je vais à la salle de sport. C'était en décembre. Et physiquement, de loin, je me dis, il est mignon. Donc, je passe ensuite, je le regardais de loin. Et ensuite, il vient m'aborder. On parle et puis après il repart. Je ne le revois pas pendant 1 mois. J'ai essayé de le revoir à la salle, de revenir le même jour, mais je l'ai pas revu. Et ensuite, 1 mois après, on s'est recroisés à la salle et là on a engagé la discussion. Comment t'es arrivé à engager la discussion avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est venu te voir ou est-ce que t'as été le voir? En fait, on était à côté. Moi, j'étais en train de marcher sur le tapis. Lui, il était sur les machines de bench, de développé couché. Et tout simplement, là, moi, j'ai décidé d'aller lui parler
parce qu'on se regardait. Et puis, on a engagé la discussion. On s'est échangé nos réseaux sociaux, donc Instagram. Et de fil en aiguille, on a commencé à se voir régulièrement. Et très, très rapidement, on a créé un lien fort. Et ce qui m'a fait bizarre, en fait, c'est qu'on a commencé à se voir régulièrement. Et de fil en aiguille, il m'a fait comprendre qu'il voulait vraiment s'engager sérieusement, que c'était vraiment du sérieux. Et moi, je le trouvais vraiment, vraiment très, très beau. Et ça me faisait bizarre parce que moi, je me disais un peu dans ma tête, les hommes beaux, ils papillonnent à droite, à gauche, mais ne restent jamais. Mais lui, il voulait rencontrer une femme et que ce soit la femme de sa vie parce que c'était son rêve depuis qu'il était petit. Et très très vite, il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. Donc moi, à ce moment-là, ça m'a fait un peu peur parce que j'étais encore assez limitée par rapport à mes capacités au niveau cognitif et physique par rapport à la maladie que j'ai. Alors, je suis en fin de maladie. Et du coup, j'ai un peu hésité, mais je me suis dit, en fait, ce gars-là, cet homme-là, il est tellement sain, il est tellement bon, il transpire en fait la bonté. Je me suis dit, lance-toi. Et en fait, il y a un amour puissant qui a fini par naître. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était exactement les critères que je voulais, les critères que j'ai écrits sur ma feuille de scripting. Et en prenant du recul, je me suis rendu compte que l'homme que j'ai visualisé physiquement, c'était l'homme que j'ai en face de moi. C'est l'homme que j'ai maintenant en face de moi. Et en fait, ça m'a fait un peu froid dans le dos de me dire, en fait, waouh, c'est impressionnant comment ça fonctionne. Petite dédicace à lui d'ailleurs. Petite dédicace à lui, oui. Et puis, moi, en fait, ce qui a fait que j'ai manifesté aussi si rapidement ma personne spécifique, c'est que j'étais tellement dans le détachement de je sais que j'ai déjà ma réalité que j'imagine, la réalité que je désire ou que j'affirme, que j'étais tellement dans le détachement par rapport à ça qu'elle est arrivée extrêmement vite parce que je n'avais pas de résistance, je n'avais pas de pensée limitante par rapport à ça. Et donc, elle est arrivée exactement la manière dont je le voulais, de manière très très saine. Et je n'ai jamais eu une relation qui soit aussi saine avec un homme. Mais ça aussi, ça vient du fait que j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai énormément travaillé sur mon self-concept, j'ai énormément travaillé sur comment je me vois. Et ça a été le travail le plus important pour garder une relation saine à long terme et pas s'auto-saboter, de connaître votre valeur. Et donc, la lettre que j'ai écrite, si vous voulez en commentaire avoir un exemple de cette lettre, je pourrais vous envoyer l'exemplaire et vous pourrez vous en inspirer. N'hésitez pas à commenter, à partager, à poser des questions si vous en avez dans les commentaires et on y répondra avec grand plaisir. Lâchez un petit like aussi, ça soutiendra notre chaîne.